Question du jour. On est 4 copains dans un appartement ou dans une chambre. Et on se dit comme ça, voilà. Tous les soirs, c'est quelqu'un d'autre qui amène à manger. Tous les soirs, c'est quelqu'un d'autre qui paye la bouffe pour les potes. Ok. On fait un menu. Dimanche soir, escalope riz. Lundi soir, haricots verts. Truc, on est bon. Chacun il amène ce qu'il veut, mais que ça soit il y a un petit viande, un petit légume, des pâtes, ce que vous voulez, mais chacun il paye sa part. Donc on est 4 copains. Premier jour, le premier copain il paye. Ça, c'est lui qui organise, c'est lui qui cuisine, c'est lui qui va acheter les ingrédients. Deuxième jour, il peut pas. Le deuxième il peut pas. Il appelle son ami, un des trois, et il lui dit écoute, regarde, j'ai pas le temps. Tiens 50 €, tiens 20 €. Va acheter. Pour moi, c'est ma part d'aujourd'hui. Demain, c'est toi. Toi, t'amèneras ta part. Mais ok, il dit comme ça. Il dit, il y a pas de problème. Son copain à qui il lui a donné les 20, 50 €. Et le soir, avant de rentrer chez lui, il passe par chez sa mère dans la maison. Sa mère dit chérie, regarde, j'ai fait trop et tout. Papa, il va pas rentrer ce soir. Il est en déplacement. Tiens, voilà, il y a du riz. Il y a pour moi 3-4 personnes et tout ça. Il y a du riz, il y a des escalopes, il y a des trucs et tout. Il prend, tac, 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 hop, il met l'argent dans sa poche, et il vient à la maison, et ça, les mecs, ils kiffent et tout ça, chacun, il a bien mangé et tout. Et lui, en parlant avec ses potes, il dit, ben voilà, ça, vous avez bien, c'est bon et tout, c'est ma mère qui a fait. Alors il dit, bon, alors l'autre, il me dit, non, rends-moi mes 20 €. Est-ce qu'il doit lui rendre ses 20 €, ou il doit pas lui rendre ses 20 €? Ils ont convenu, chacun, chaque jour, il donne sa part au niveau financier où il achète, et il aide pour acheter sa part. Mais non, lui, il a réussi à avoir quelque chose de gratuit ou pas. Ça peut être dans la yeshiva. Par exemple, vous êtes à la yeshiva. Chacun, on dit voilà, ok, on est pendant Hanouka. Chaque jour, on fait un petit kiff le soir. On fait petit tequila, petite vodka avec soufganiot. Ok, chaque jour, il paye pour les 4 copains. C'est un bon beignet. Pas un beignet à 1 shekel ou 2 shekels, un beignet avec une crème de caramel, machin, Toi, t'as payé, le 3e jour, tu descends à la yeshiva dans le Cheder Ochel, tu vois que le cuistot, il a fait des super bons beignets, il y en a Béchefa et tout, tu montes un plateau avec 4 trucs, tu montes, tu vois, hop. Les gens, ils ont payé, pour ça, puisque c'était le tour de quelqu'un d'autre, il t'a donné l'argent, après tu dis non, ça vient de la yeshiva. Est-ce que tu dois rendre l'argent ou tu dois pas rendre l'argent? Ne me dites pas, dois rendre, dois pas rendre, dites-moi, je dois rendre parce que, je dois pas rendre parce que. Je dois rendre parce qu'ils échangent de jours. Si lui devait faire mardi, et que du coup, non, si lui, il devait faire mercredi, qu'il le fait mardi, et ben il rend l'argent, et l'autre il fera mercredi. Il doit rendre parce que. Non, mais là c'était son jour, Vas-y, moi parce que. Non, il doit pas rendre parce qu'il est d'accord, il a amené pour lui, donc n'importe quoi qu'il amène, ça marche. Le premier jour, on a dit que l'autre, elle a préparé le repas, donc là, ça changerait que ce soit Il doit donner l'argent à sa mère, il doit donner l'argent. Pas vraiment, parce qu'à la yeshiva, quand t'es à la yeshiva en général, ce qui est à la cuisine, tu peux prendre, ça veut dire, c'est-à-dire, ce qu'il mange, ce qu'il mange pas, c'est, en général, ils jettent, ils remettent pas le lendemain, c'est dangereux au niveau quand il y a beaucoup de personnes comme ça de garder de la nourriture, ça peut. Il garde l'argent, il donne à sa mère. Et il doit rendre parce que ça aurait pu, il aurait pu l'apporter sans l'argent. S'il lui avait pas donné l'argent, ça aurait quand même pu avoir lieu. Oui, mais c'est grâce à sa mère. Je dis parce qu'on lui fait un don. Et quand il donne l'argent, c'est dans l'optique qu'il achète. Qu'est-ce qu'il va acheter? Il va avoir de la monnaie. Non, mais la première jour, l'autre il a préparé de lui-même. Donc là, ça changerait que ce soit lui, le deuxième, que ce soit sa mère ou lui qui a préparé. L'autre il a préparé, il a acheté les ingrédients pour préparer, il a pas acheté direct un. Ouais, mais on s'est mis d'accord entre nous que chacun d'entre nous, chaque jour, il paye sa part. C'est quoi son problème à l'autre? Il a payé sa part. Il va plus s'associer maintenant. Un don de nourriture, c'est comme Il va récupérer son argent. C'est son problème. L'autre il a payé, il a eu un repas. Il y a eu un repas. Voilà, des fois je me laisse l'argent payé par ma mère, Donc, par ma soeur. Donc il y a un part. Bien. Ok. Il n'est pas obligé de rendre l'argent. Il peut la garder pour lui. Pourquoi? Parce que on s'est mis d'accord de moi d'acheter. Toi, t'aurais dû aller avec cet argent-là que tu m'as donné, aller acheter. Moi, je suis ton chaliard. Ok, je suis ton chaliard. Tu m'as demandé de faire quelque chose pour toi. J'ai rempli cette chose. Maintenant, comment je l'ai rempli? Ça dépend. Il y a dans le Chot Shlichim,
dans les lois de Shaliach, là-bas, il y a des fois, il y a des choses, si je l'ai acheté moins cher ou plus cher, tout ça, ça revient à la personne qui m'a envoyé. Mais si, par exemple, tu m'as envoyé acheter quelque chose, et moi, j'ai réussi à l'avoir gratuit, dans ces cas-là, hein, je suis pas obligé de lui rendre l'argent, puisque moi, dans ce cas-là, tu devais, toi, quand même le faire. Tu devais l'acheter, t'aurais dû l'acheter, t'aurais dû débourser, c'était toi. Si moi, j'étais pas là, t'aurais dit, aujourd'hui, je peux pas, j'ai pas le temps d'aller faire les courses. Tu serais parti, t'aurais déboursé cet argent. Que cet argent a été déboursé d'une façon ou d'une autre, ou elle n'a pas été déboursé, mais moi, je t'ai ramené ce que t'avais besoin pour remplir ta tâche, j'ai le droit de garder l'argent. Baruch Adonai L'Olam, amen, amen.